Merci Gérard. Donc je voudrais intervenir au nom du groupe Aix en Partage. Je vais d'ailleurs sur certains points rejoindre en partie ce que nous venons d'entendre. Alors tout d'abord, oui, nous en avons déjà parlé Gérard, oui, la bonne gestion. Mais la bonne gestion est toujours un moyen. Ce n'est pas une fin en soi. Un budget, c'est une politique pour une ville, dans tous les domaines de cette politique, au service des habitants et au développement ou à l'équilibre de la ville. Et donc, une politique en la matière se juge au résultat de cette politique et pas simplement sur ce que l'on appelle la bonne gestion. Surtout que cette bonne gestion, aujourd'hui, a beaucoup de limites. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, d'ailleurs tu le dis toi-même Gérard, en creux, que l'environnement n'est pas favorable à notre commune, comme d'ailleurs à la plupart des communes, et que sa bonne gestion ne suffira pas à balayer ou à faire disparaître les menaces tout autour de celle-ci. Non seulement l'État, contrairement à ce qu'il proclame, et peu importe que ce soit M. Macron, puisque cela existait auparavant, non seulement l'État se désengage, mais d'une certaine manière, il laisse les communes de plus en plus se débrouiller elles-mêmes. Et effectivement, il invente de plus en plus une réglementation qui finalement le défausse et emmène les communes à devoir se débrouiller toutes seules alors qu'elles n'en ont pas les moyens. Je résume un peu, mais c'est aujourd'hui et depuis déjà un long moment la politique de l'État qu'on appelle soi-disant de décentralisation. Mais également, il y a notre environnement plus immédiat qui est très préoccupant. Tu l'as évoqué, le budget de la métropole. Tu as parlé d'un avant et un après. Depuis la prise de pouvoir de Mme Vassal, nous verrons bien ce que sera le budget l'année prochaine. Mais pour l'instant, les finances de la métropole sont au plus mal. Nous l'avons vu il y a quelques jours. La dette est colossale. Cette métropole telle qu'elle est totalement à l'arrêt. Et par exemple, elle ne peut même pas investir dans ses compétences premières qui sont par exemple celles des transports. Madame Dembélé, c'est monsieur Jean-Pierre Sérus, maire de la Roque-d'Enterron, qui est de la même couleur politique que vous, qui a alerté la métropole sur ce point. Gérard était présent la fois dernière, Madame Dembélé. Est-ce que je peux terminer, Madame Dembélé? Je ne suis pas du tout d'accord avec cette façon de voir. Je vous ai pas. C'est incroyable d'interrompre, Madame Dembélé. Mais quel est le but là? Quel est le but? Je vous ai pas interrompu. Et oui, je ne comprends pas le but. Vous pouvez derrière réintervenir et dire que vous n'êtes pas d'accord. Voilà. Donc je continue. Je disais que l'environnement n'est pas favorable et que donc cette situation métropolitaine ne peut pas ne pas avoir de conséquences sur notre propre situation. Et la bonne gestion ne suffira pas. Les finances du département, puisqu'on est dans des élections départementales, en ce moment, enfin dans une campagne électorale qui précède les élections départementales, les finances du département sont aussi très préoccupantes. Or, le département a un rôle fondamental auprès des communes, dans un certain nombre de domaines. Donc là aussi, on peut énormément s'inquiéter. Et donc on ne peut pas dire qu'à Aix, ça va comme à Cannes, qu'ailleurs, c'est moyen ou ça ne va pas, et que ça suffirait en quelque sorte à définir une politique. D'ailleurs, on évoque la pandémie devrait amener à penser les choses autrement. Demain, avec la crise conséquence de cette pandémie dans beaucoup de domaines, nous allons avoir besoin, au contraire, d'une politique volontariste. Nous allons avoir besoin, dans un certain nombre de domaines, d'investissement. Nous allons avoir besoin parfois peut-être même de répondre à des besoins essentiels de la population parce que, d'une certaine manière, les autres collectivités territoriales ou l'État ne seront pas toujours au rendez-vous, ou au moins on devra investir à la hauteur de ces enjeux avec les autres collectivités territoriales. Comment allons-nous faire dans la situation actuelle? Je pose la question. On ne peut pas, encore une fois, avoir comme seule politique la bonne gestion pour la gestion.
Là où je rejoins sur un point et un autre, je ne suis pas d'accord, Madame Dembélé, je rejoins Madame Dembélé sur le fait qu'effectivement, vous n'augmentez pas les impôts, mais c'est vrai qu'il y a une politique de construction qui, d'une certaine manière, a amené pour vous à des ajustements et une politique de construction dont on peut penser qu'il y a des éléments tout à fait normaux, comme partout dans le développement d'une ville. On construit, les valeurs locatives augmentent, ça c'est presque, comment dire, automatique, mais là, c'est vrai qu'il y a véritablement une urbanisation outrancière. Et cette urbanisation outrancière est là pour vous comme seul but, celui de trouver des compensations financières qui se font, et là je rejoins ce qui a été dit, au détriment de la qualité de vie des Aixois. Quand on dit qualité de vie, c'est même, je dirais, la vie quotidienne des Aixois qui est impactée par cela. En revanche, sur la masse salariale, moi, je ne suis pas choqué d'une masse salariale qui serait un peu au-dessus des critères, parce que ces critères, je m'en méfie toujours, ils sont faits d'en haut, ils sont faits à partir d'un certain nombre de considérations avec lesquelles on pourrait discuter. Je ne suis pas évidemment pour qu'on fasse n'importe quoi en termes de masse salariale, mais attention à la déshumanisation des services. Attention dans ce domaine à ce que l'on garde des services de proximité. Les services publics aujourd'hui sont en très grande difficulté dans notre pays, un peu partout. Si au niveau des communes, nous n'avons pas au moins cette proximité, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas une gestion rigoureuse de la masse salariale, mais si nous n'avons pas cette proximité, c'est une mauvaise politique. J'ajoute aussi un élément qui peut-être compte dans votre masse salariale, je ne sais pas, c'est que les communes sont amenées à avoir de plus en plus de compétences. Elles ont besoin de compétences puisqu'elles remplissent des missions que l'État ou que d'autres ne remplissent plus. Et donc elles ont besoin d'avoir des gens de bon niveau qu'elles vont devoir recruter à un bon niveau. Et là aussi, on doit en tenir compte de cela dans une politique générale de masse salariale. Voilà ce que je voulais dire sur ce compte administratif. On sera amené ensuite à examiner dans quelque temps le budget. Et là, on sera dans quelque chose d'encore plus politique. Mais je le rappelle, et je le dis encore une fois, la bonne gestion, ce n'est pas l'investissement pour l'avenir. C'est une condition, Gérard, oui, bien entendu, d'une politique rigoureuse et sérieuse, parce qu'effectivement, sinon, on ne pourrait plus rien faire. Mais ce n'est pas suffisant, surtout dans le contexte actuel qui va nous amener à être de plus en plus intervenants et de plus en plus dans l'anticipation et les besoins. Merci.